Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur Dreamcast qui vient donc du film éponyme The Ring. Alors moi, je n'ai jamais vu le film The Ring, ça m'a jamais vraiment intéressé. Dans les styles de films d'horreur, c'est pas vraiment mon trip, comme The Grudge, The Ring, c'est pas vraiment le truc qui me fait vraiment peur. Je dirais même que ça m'emmerde un petit peu. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce que donne le jeu vidéo dans une sorte de Resident Evil, j'imagine, ou de Silent Hill-like. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça a été édité en quelle année? Je ne vois pas l'année là-dessus. 19... non, attendez, hop, 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 hop. Ça a été fait en 2000. Ok, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, je vais vous présenter la notice, évidemment. C'est édité par Asmik Ace. Alors, je ne sais pas quel autre jeu ils ont pu développer, mais je connais pas vraiment cet éditeur de jeu. Voilà, donc l'histoire, ok. Reality, The Ring. Imaginary. Bon, je connais un petit peu la trame de The Ring, hein, mais bon, globalement, c'est pas vraiment. Ouais, c'est encore une fois, c'est pas vraiment ma tasse de thé en termes de film d'horreur. Moi, je suis vraiment dans le film d'horreur, mais vraiment gore, quoi. Donc, du coup, tout ce qui peut être un petit peu psychologique, etc., ça me gonfle un petit peu. En tout cas, la mise en page de la notice est plutôt jolie, avec une bonne petite couleur noire en fond, avec des petits artworks ici, c'est assez sympa. Les screenshots qui ont l'air d'être plutôt bien inspirés pour présenter les choses, hein. Bon, après, c'est un petit peu trop petit aussi, ça peut causer peut-être un petit problème. Quitte à faire des screenshots, autant faire des screenshots de qualité, ou alors pas en faire du tout et mieux expliquer. Là, je trouve quand même que les screenshots sont un petit peu trop petits sur certains aspects de la notice. Bon, après, bon, globalement, je pense pas que ça soit un énorme problème. Ici, on peut voir un petit peu les effets de lumière sur ce screenshot qui ont l'air plutôt convaincants pour de la Dreamcast, encore une fois, hein. Donc, on va falloir toucher la gâchette R, va être une gâchette apparemment assez utile et utilisée sur ce jeu. Donc on a 5 états de santé avant de mourir. Fine, better, normal, bad, danger. Donc ça fait penser quand même un petit peu à Resident Evil. D'ailleurs, regardez bien le menu de ce jeu-là. Ça fait vraiment penser au Resident Evil 1, 2, voire même le 3, il me semble, avec ce petit menu comme ça, ici où non, c'est un graphique, là c'est pas un graphique, ce sont des cercles. Vous avez ici les armes. C'est quand même extrêmement pompé. Le gun, le couteau, le fusil à pompe, les munitions. Alors ils ont pas mis des plantes quand même, ils sont pas allés jusque là, mais c'est franchement, ouais, c'est franchement quand même légèrement, plutôt globalement pompé sur le système de jeu d'un Resident Evil. Bien, donc écoutez, ben voilà pour la notice. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va regarder un petit peu ce que donne ce jeu rapidos. Par contre, le CD est plutôt sympa, assez bien fait. Je trouve qu'il a du style. C'est assez sympa de voir les petits strips comme ça fait un petit peu vieux, mais c'est fait de manière totalement volontaire de la part de l'éditeur. Donc je trouve que le CD en lui-même est assez stylé. Voilà, donc allez, on est parti. Je vous dis à tout de suite pour un petit aperçu de ce jeu, The Ring, version japonaise, sur la Dreamcast. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà partis pour The Ring sur la Dreamcast. Alors, est-ce qu'il va y avoir une cinématique du jeu? Est-ce que ça va être tiré du film? Bon, je doute fortement qu'il y ait une vidéo du film, hein.
Asmic Ace. Un petit peu pompé le logo sur du Space Invaders, un petit peu, ça ressemble un petit peu à du Space Invaders en version 8 bits. Ah si si si, apparemment il y a des trucs du film. Alors il y a des images de synthèse et puis il y a des images du film, j'ai l'impression. Hein. La toute première séquence, il me semble que c'était tiré avec les images du film. Alors là, il y a plusieurs dates. 91, 97, 99, 2000. Alors est-ce que c'est de Ring 1 et Ring 2? 97-99, ça va être peut-être la date des sorties du film 97-99. Mais The Ring, c'est sorti en 97 et 99. Je pensais que c'était sorti après, moi. Bonne question à se poser. Alors ici, on a de l'anglais, on se demande bien pourquoi. Alors le son est vraiment dégueulasse déjà avec ça. Caméra type A, type B, type C, type... Ok, donc il y a plusieurs types de caméras. Mais écoutez, on va rester sur le type B. Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal si vous avez plusieurs types de caméras possibles. Par contre, ce son est vraiment dégueulasse, quoi. On dirait que quelqu'un marche avec des chaussures en plastique sur du carrelage. Est-ce qu'on peut le passer, ça? Oui, on va le passer. Comme je ne fais que des petits aperçus, évidemment, je n'ai pas vraiment le temps de rester sur les cinématiques. Je ne fais pas de let's play, je ne fais pas d'épopée. Donc évidemment... Voilà, démarche de la meuf, totalement naturelle. Tout le monde marche comme ça, évidemment. Alors la musique, on se demande bien ce qu'elle fout là. Alors, regardons un petit peu les touches. Non, par contre, me dis pas qu'elle ne court pas, par contre. Attends, elle avance à cette vitesse-là, c'est une blague. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Alors, en fait, on se déplace avec la croix directionnelle, ce qui est purement n'importe quoi. Le stick, là, pour l'instant, ne sert à rien. J'espère qu'il servira plus tard. La gâchette R, là, me permet de me mettre en position... voilà, je peux pousser. Ok. D'accord, donc du coup, ça sert à rien. Je viens ici, pour quoi faire? Je comprends pas. Ok. Donc déjà, elle ne bouge pas les lèvres pendant qu'il y a un dialogue. La gueule ressemble à rien du tout. Alors là, pour l'instant, on va dire que le truc le plus gênant, et je ne sais pas si si c'est le cas ou pas, mais c'est qu'elle n'avance pas, quoi. Elle est à la vitesse d'un escargot qui serait paralysé, quoi. Donc j'espère qu'il y a un bouton pour courir. Et bon, et cette musique me gonfle aussi. Putain, sans déconner. Qu'est-ce que la musique vient foutre là? Est-ce qu'on pourrait passer cette merde? On s'en fout. Alors des fois il y a quelques petits mouvements de lèvres quand même, histoire de, mais... Donc là on nous a montré le PC, on nous remonte le PC. Je sais pas si c'est un PC d'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est. Mais ça je viens de le voir, mais putain mais faut pas être con. Faut que je fasse un choix là. Il y a le choix de rien là. Oh là 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 là. Ok. Bon alors, est-ce que je peux partir? Non, je peux pas partir. Donc, il faut que... Putain mais regardez-moi la vitesse à laquelle elle avance. Putain, ça a l'air d'être une bouse totale ce jeu. Please enter your name. Bon, après la mise en scène, bon, c'est plutôt du correct quand même. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une...
il y a quelques interactions comme ça là avec le PC, etc. Mais bon, là, globalement, c'est pas possible d'avancer à cette vitesse-là. Je veux dire, si on doit explorer des niveaux à cette vitesse-là, mais c'est, alors c'est sûr que là, la durée de vie du jeu, elle est de 50 ans, quoi. Ça, c'est sûr, hein. On peut aussi augmenter la durée de vie d'un jeu simplement en faisant qu'on n'avance pas du tout dans le jeu. Ça, c'est quoi? C'est Alien, là? On est dans Alien où les mecs sont dans des trucs. Qu'est-ce que c'est que ce mais c'est The Ring, ça. Est-ce que c'est tiré du film, sans déconner? C'est quoi le rapport avec le film là? Parce que. Va falloir que je regarde le film The Ring pour vraiment voir s'il y a ce genre de truc là. Parce que là, on est dans des trucs futuristes, je vois pas du tout le rapport. Alors là, elle a un gun. Bon, apparemment, elle court là, mais moi, elle court pas avec moi, hein. Elle a toujours le sourire comme ça là, elle a toujours la gueule. On-off, je m'en fous. Ok, alors je sais pas, c'est peut-être un tutoriel. Voilà, je peux faire ça. Ok. Si j'appuie sur A. Ok, donc gâchette et A, je tire. Ouais, d'accord, donc ça c'est un tutoriel en fait. Bon, alors apparemment il n'y a pas de 36 000 combinaisons de touches, ça a l'air d'être assez facile. Putain, c'est carrément pompé, putain. Oh. Putain, à ce niveau-là, c'est même plus de la pompe, hein. À ce niveau-là, c'est même plus de la pompe de Resident Evil quand même, hein. Et en plus, c'est quasiment has-been, hein, c'est quasiment démodé de voir ça, puisque Resident Evil étant sorti en 96, là on est en 2000, c'est complètement moisi. Y, j'appuie sur Y, je suis content. Ah, Y, je peux me mettre en vue à la première personne. Ça, c'est. Ouais, bon, ça, on va dire, c'est pas mal. Ok. Par contre, est-ce qu'elle court? Par pitié, court. Ah, putain, elle court. Oui, il faut appuyer sur le X. D'accord. Donc là, je peux récupérer un truc. Par contre, la maniabilité reste quand même extrêmement pourrie. Donc, on peut récupérer les trucs en appuyant sur A. Donc là, je passe pas par là, évidemment. Putain, par contre, la maniabilité. La maniabilité. Putain. Alors, attendez, là, il y a un escalier. Je peux pas monter. Je peux monter, là? Ah oui, je peux monter. Alors, j'espère qu'ils vont pas mettre quand même les escaliers qui bougent lentement comme dans Resident Evil, là, parce que là, ce serait quand même un petit peu trop too much au niveau de la pompe. Alors, là, je suis ici. Voilà. Alors, la lumière, autant vous dire que si vous êtes des professionnels et que le seul truc que vous avez, c'est une lumière aussi faible, j'ai juste envie de vous dire, putain, mais changez de matériel, quoi. Parce que là, c'est juste pas possible. Là, je vois un truc, je peux pas le choper. Ah, alors, on peut utiliser le stick. On peut utiliser le stick analogique quand on est à la vue à la première personne. On peut utiliser le stick pour faire ça. D'accord. Sinon, là, si j'utilise le stick, ça ne marche pas. Ah, par contre, là, il y a un bon petit effet de lumière, là, par exemple, voilà. Vous voyez, là, ça m'éclaire directement dans la gueule, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais là, c'est vrai que, franchement, la lumière, on voit que dalle, hein. Excusez-moi, les gars, mais... Il y a un truc qui arrive, là, non? C'est quoi, ça? C'est un méchant? C'est un vilain? Oui, c'est un méchant vilain. Ah, par contre, là, je vois pas. Je suis où, là? Oh, putain, bah là, on voit. Oh, putain. Ah, mais dégage de là! Est-ce qu'on peut voir la première personne, là? Alors là, le sang qui coule aussi, c'est un petit peu pompé sur Resident Evil. Est-ce qu'on peut voir sa gueule? D'accord. Ok. Donc si j'appuie sur Start, je dois avoir quoi là? Là, je suis en normal, donc je vais me prendre un petit item. Use.
Voilà. Donc là, on gagne que un point de vie avec ce truc. On gagne pas, ça ne fait pas full vie. C'est simplement un petit peu. Par contre, là, attendez. Là, il y a un truc, là. Comment ça se fait que je peux pas le choper? Pourquoi je ne peux pas le choper? À chipper, à choper. Ah, voilà. Par contre, si on est obligé de se mettre à la vue, à la première personne pour choper un truc comme ça, et que ça ne marche pas à la troisième personne, franchement, c'est un peu de la merde. Là, parce que là, par exemple, là, je peux rien choper. Donc, je suis obligé de me mettre en première vue. Je fais ça. Et je fais... Putain, mais c'est n'importe quoi. Ouais, le gameplay est franchement pas... Il n'est pas très heureux, le gameplay. Hein. Vraiment, c'est du lourd. Hein. Donc là, je vois une potion. Donc là, je vais faire la même chose. Et surtout qu'elle ne s'arrête pas exactement où on veut qu'elle s'arrête. Elle fait toujours un petit pas avant, là. C'est assez gonflant. Ah, j'ai essayé de retenir mon éternuement. Et ça m'a défoncé la gorge, pardon. La vache. Bon, c'est ok. Donc bon, je pense qu'ici, il n'y a plus rien. Donc je vais redescendre en espérant qu'il y ait une autre porte là vers là où il y avait mon collègue. Bon, écoutez, je pense que c'est un jeu qui, voilà, si vous êtes vraiment fan de ce jeu, d'accord. Donc lui, il vient de se faire défoncer, ou c'est moi qui viens de me faire défoncer là, j'ai pas compris. Si vous êtes vraiment fan du film et si vous êtes fan de ce type de film, j'ai envie de dire, ouais, faire ce jeu, pourquoi pas. Ça peut faire partie un petit peu de votre parcours par rapport à ça, mais globalement, c'est quand même extrêmement lourd. Le gameplay est vraiment, vraiment très, très lourd. Imaginez-vous Resident Evil, le premier du nom. Et imaginez-vous avec un truc encore plus lourd. Parce que Resident Evil 1, c'était un très bon jeu. Mais il fallait quand même reconnaître que le déplacement des personnages était vraiment une tannée. Que c'était quand même assez lourd. Mais c'était gérable. Là, c'est lourd et vraiment, c'est gonflant. Donc c'est... Je suis mort? Je suis mort? Je suis mort? C'est game over ou quoi là? Je comprends rien. Pourquoi il y a marqué dead? Alors, est-ce que je peux sortir de cette pièce là? Parce qu'apparemment la meuf elle a qu'une pièce dans sa vie. Hein. Ah. Ok, donc je peux courir. Là elle vient de se faire mal. Bon, après au niveau des décors, franchement, c'est plutôt bien fait quand même. Hein. Encore une fois, sur Dreamcast, c'est tout à fait potable. Hein. Bon, il n'y a pas de quoi se taper par terre, mais les textures ont l'air assez nettes. Le tableau a l'air par exemple propre. Enfin, c'est plutôt du correct. Oula, putain, elle a de la moustache ou c'est moi qui est arrivé là? Ah non, c'est l'ombre. Je crois qu'elle putain, elle est pas contente. Alors elle est contente, mais l'autre n'est pas contente. Voilà. Les personnages par contre sont pas très très bien designés. Les gueules sont absolument pas naturelles. Alors je veux bien qu'on soit sur Dreamcast, mais enfin quand même, il y a un minimum. Si vous jouez par exemple, je sais pas, à Shenmue, c'est le jour et la nuit hein, au niveau des visages. Hein. C'est le jour et la nuit, hein, vraiment. Alors, pas vraiment peut-être au niveau du design et de la texture, mais au niveau de la bouche et des expressions, c'est quand même le jour et la nuit entre Shenmue et ça. Par contre, la musique, on se demande bien ce que cette musique fout là. Quoi. On peut simplement ne pas avoir de musique, si c'est pour faire de la merde. Donc là, il lui dit quoi là? Viens ici parce que quoi là je comprends rien. Ce sont des gens, il y a beaucoup de dialogues, mais personne ne bouge la bouche quoi. C'est voilà. Ah quand même, un petit mouvement là. Voilà, donc je pense que c'est le jeu parfaitement adapté pour les gens qui veulent absolument jouer à ce jeu parce qu'ils ont adoré le film. Mais si vous n'avez pas vu le film et si vous détestez le film, honnêtement, si vous jouez à ça, ça va être une purge. Hein. Parce que là, à la vitesse où ça va et au gameplay absolument lourd et complètement dépassé, parce que sur Dreamcast, dans les années 2000, il y avait des jeux qui offraient quand même un gameplay beaucoup plus fluide.
C'est complètement passé, quoi. Hein. Voilà. Après, je sais pas combien coûte ce jeu d'occasion, si vous le trouvez un petit peu... Je sais pas s'il est sorti en Europe, déjà. Alligato, alligato. Allez, alligato. Gâteau. Elle retourne dans sa pièce ou c'est moi qui vais rêver, là? Parce que j'espère... Est-ce qu'elle va retourner dans sa pièce de merde? Ah, d'accord. Donc, je vais essayer de faire un petit peu d'exploration, là, parce que j'ai l'impression d'être dans les bureaux. Est-ce que je peux descendre? Ah, je ne peux pas encore descendre. D'accord. Donc, il n'y a pas d'exploration. On n'est pas en open world. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, attendez, je vais aller voir là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait des portes. Putain, le gameplay. Le gameplay. Là, il y a une porte. Allez, je vais prendre celle-là. Je ne peux pas. Je vais prendre celle-là. Je ne peux pas. C'est super. Bon, ok, donc les phases d'exploration sont complètement nulles. Vous êtes totalement guidé à la manière d'un Resident Evil. Absolument le même système. Oh, le système des portes qui s'ouvrent. Oh non, mais comment c'est trop pompé. Mais comment Capcom n'a pas pu porter plainte? Ça se trouve, c'est pour ça ils ont porté plainte et cette boîte de production n'existe plus. Hein. Parce que là, on est au-delà du pompage, quoi. Hein. Regardez-moi ça, sans déconner. Et en plus, c'est mal fait. C'est-à-dire que non seulement c'est pompé sur Resident Evil, mais en plus, c'est mal fait, quoi. Bon, là, est-ce qu'il y a de l'exploration à faire ou pas, là? J'en sais rien. L'ombre, regardez l'ombre de la meuf. Franchement, regardez l'ombre de la meuf, quoi. On dirait un barbapapa. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, putain. Ah ouais, non, là, on voit vraiment que les producteurs n'en avaient rien à branler, quoi. Clairement. Même si, encore une fois, il y a certaines textures qui sont plutôt sympas et bien faites. Bizarrement, tout ce qui est secondaire est plutôt bien fait. Elle l'a pris, ça, ou elle l'a pas pris? Item. Ah non. Je peux pas mais je peux pas le prendre, ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire, là? Ça, je peux pas le prendre, là. Il y a un truc qui tourne, qui est juste là, je peux pas le prendre. Ah si, je l'ai pris. Merde, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh là là. Et c'est pas dans la liste des items, putain. Que c'est lourd. Non, non, c'est vraiment trop pompé sur Resident Evil pour pouvoir donner ne serait-ce qu'un point positif à ce jeu, parce que c'est trop pompé. Premièrement, c'est mal pompé. Oh, putain, il y a des portes partout. Il y a des portes partout. Allez, je vais aller aux chiottes, je vais aller chez les mecs. Et puis on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des reflets dans les miroirs déjà? Ah, elle se dit, tiens, qu'est-ce que je fais là? Oula, il est pas content lui. Alors j'ai pris la seule porte qui fait un dialogue certainement qui doit être épique. Qui doit dire, mais mademoiselle, vous voyez pas que c'est pour les hommes? Et la demoiselle de répondre, mais est-ce que vous savez au moins si je suis un homme ou si je suis une femme? Vous savez, aujourd'hui, on est un peu tout et n'importe quoi. Je suis un cheval et en même temps un canapé. Voilà. C'est un petit peu la philosophie d'aujourd'hui. On est tout ce qu'on veut. On peut être un canapé assimilé carrelage. On peut être tout ce qu'on veut. C'est pas un souci. Pourquoi elle me fait un saut pourri là? Est-ce qu'il y a des reflets? Attendez, je vais essayer de me mettre en première vue. Ah putain, il n'y a même pas de reflets. Même pas un minimum de reflets. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que je peux aller aux chiottes là? Ah ouais. Alors, quel est l'intérêt dans ce jeu de pisser? Qu'est-ce que ça apporte au gameplay? Donc là, elle doit dire oh, je me sens mieux. Bon, il y a un petit côté exploration, faut reconnaître. On peut pas dire le contraire, mais qui est complètement voilà, inutile. Et là, je vais aller là, et puis on va s'arrêter là. Hein. Alors là, c'est quand même... on est au-delà du foutage de gueule quand même, hein, au niveau de la pompitude. Et puis chaque porte met un temps hallucinant. J'imagine pas le mec qui veut finir le jeu, le nombre de portes qu'il est obligé d'ouvrir, de revenir après des fois en arrière, parce que évidemment vous devez y récupérer un autre objet.
Ah, c'est purement simplement le truc le plus dépassé du monde déjà. Même en 2000, c'était déjà dépassé ce truc. Bref, voilà donc pour The Ring sur Dreamcast. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et puis surtout, bon, si vous avez envie de jouer à ce jeu, il faut absolument avoir une patience d'ange. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine.